Shuv Shavua Tov, on est pour le troisième shiur maintenant, Be'ezrat Hashem, un shiur dédié pour Amandine, Lévi, si je ne m'abuse. Réussite pour elle, c'est ça, Amandine Lévi, Be'ezrat Hashem, Bracha Ba'atzlacha pour toute sa famille, et un shiur dédié pour la Refoua Shlema de David Moshe Lasri Ben Aïcha, Anna Elna Refanelo, ainsi que tous les enfants d'Israël, Kol Chol Israël, Elun Nishmat, Kol Mete Israël, sans exception. On commence le shiur tout de suite. Be'ezrat Hashem, on est dimanche 26 du mois d'avril et le Bet du mois de Iyar, le 2 du mois de Iyar. Be'ezrat Hashem, Chag Sameach pour nous tous, pour Yom Ha'atzmaut si Dieu veut. Et aussi un shiur avec votre permission, et je pense que Mandine sera d'accord, dédié aussi pour l'élévation de tous nos soldats. Roi Hashem tenachenam began Eden l'Elion v'chol hashorvim imam bichlal arachami v'asilichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Nous sommes dans la 17e Mishnah, j'adore cette Mishnah, en plus ça tombe bien, de Rabban Shimon ben Gamiel, Pirkei Avot, Perek Aleph. Alors, il nous dit comme ça, Shimon Beno, donc on est avec le fils de Rabbi Shimon, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure Rabban Gamiel, pardon, on est avec le fils, donc Rabban Shimon ben Gamiel, c'est le cas de le dire, va nous apprendre une dimension très très importante qui s'expliquerait en plusieurs heures, mais je vais faire ça en kitsour. Kol Yamai. Donc lui, il vient nous dire quelque chose qui manque un peu au niveau de la discipline. Quand on veut apprendre la Torah, il y a aussi une façon de se comporter. Si par exemple, je ne pose pas de questions, ben j'apprends pas. Ven à Baishan Lamed. Ça veut dire que si tu n'oses pas poser les questions alors que tu avais une question, tu vas repartir de ton étude avec un trou dans la chaîne de compréhension. Quand ça ne va pas, il faut que tu poses des questions. De l'autre côté, ce qui est dommage dans les questions qu'on pose, c'est que si on attendait la fin du shiur, peut-être qu'on n'aurait plus de questions. Ce qui fait que savoir poser des questions quand on écoute un shiur ou quand on veut apprendre quelque chose, c'est une nécessité mais qui exige une discipline. C'est-à-dire, quand on va poser la question, est-ce que en réalité, la question que je pose, par exemple, elle n'est pas hors sujet. Est-ce qu'elle n'est pas posée un peu trop tôt, alors qu'il est en pleine explication? Ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse. Pas simplement de répondre, mais de poser des questions. Surtout que quand on pose une bonne question, il y a aussi une très, très importante parenthèse. Il faut être clair dans sa question. Il faut poser la question de façon limpide et de façon générale. Lui, Shimon, fils de Gamiel, vient nous dire « Moi, j'ai jamais fait ça. » Pourquoi? On va essayer de comprendre. « Kol Yamai, toute ma vie, Gadalti ben Chachamim. » J'ai vécu parmi les sages. « Bahanti Masehem ou Midotehem. » Et j'ai toujours fait très attention à leur façon de se comporter et à leur vertu. Comment ils réagissaient, comment ils observaient les choses, combien de temps ils mettaient avant de répondre aux questions. J'ai observé comment eux, ils sont arrivés à cela. Comment eux, au lieu de s'énerver, ils ont laissé passer. Comment se comporter. Et je n'ai pas trouvé mieux, nous dit Shimon, fils de Gamiel, donc Rabbi Shimon ben Gamiel, il nous dit, je n'ai pas trouvé mieux que le silence du corps. Et c'est sur ça qu'on va un peu s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas trouvé mieux que de se taire? De quel silence nous parle ici Rabban Shimon ben Gamiel? Petit 1. Tov shtika v'chen amru b'msachim, à la page 99, dans Psachim Amoud Bet, il y a fait shtika la chachamim. Le silence pour les sages est bon. Kal v'chomer la tipshim. Donc si quelqu'un qui est rempli de sagesse, pour lui c'est bon de se taire, à plus forte raison ceux qui sont idiots et ceux qui sont bêtes. Chez Neymar, dans Michelet, comme c'est marqué Yudzaïn, verset 28, Gam ovil mahrish chacham yachshav. Velafer cha'ish amarbe dvarim im ben adam, ou lechol davar mekdim atzmo le'ashiv. Et par contre, celui qui passe son temps à vouloir tout le temps répondre, à couper la parole aux autres, à ne même pas écouter les autres, parce qu'il a déjà compris, parce que ceci, cela, filou chacham, evil et hashav, est considéré, même si c'est un sage, comme un idiot. Valérie, excuse-moi. C'est mon fils. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho.
quand je vous ai dit c'est mon fils comme ça, c'est pas pour raconter ma vie, c'est simplement pour vous dire que avant vous, la famille passe avant. Va filou, et il dit même si tu te retrouves face à une personne qui vient te descendre, une personne qui vient te piquer, ne réagis pas. Garde le silence. Et pourquoi? Ça fait mal? Il dit parce que quand tu te fais piquer par quelqu'un, quand on te fait des réflexions et qu'on te descend, si tu ne dis rien, Dieu t'efface toutes tes fautes. Je répète, combien tu serais prêt à payer pour que Dieu t'efface tes fautes? Alors quand tu as le bonheur, ça peut être très dur à entendre, hein, quand tu as le bonheur d'avoir ton propre rave qui te gronde, oui, quand tu as le bonheur d'avoir des gens qui te piquent, des gens qui te rabaissent, c'est pas agréable, on va pas attendre la joue, l'autre joue, non, c'est pas notre cam. Il dit, Velo Meshiv, Akadosh Baruch voit que cet homme-là, Behemet, est humble. Il se tait. Comme un jour on a vu qu'un Rav a dit, un Chacham a dit à son fils, Lo tuchal elechem min naval, et là basé chez Taharish Lo. Qui az tachni'o betashiv tzu charbo. Comme il est marqué là-bas dans la Gemara, hein, que la meilleure façon de répondre à la méchanceté des gens, c'est le silence. Parce que le silence est un langage. À tel point qu'on a dit que si la parole était d'argent, le silence était d'or. Le fait de ne pas répondre, c'est un langage qui est beaucoup plus puissant et qui veut dire beaucoup plus de choses que les paroles définies qu'on a sorties de nos bouches. Shtika de Babel Ainu Irsa. Im Raïta Adam, Babel Shou, Shetiken, Ma'et Bidibur, Dalecha Ki Ben Tovim ou Miuchas. On a l'habitude de dire un proverbe des habitants de Babylonie, que celui qui faisait attention à dire très très peu de mots dans sa vie, à ne pas trop parler, à laisser les autres s'exprimer, à répondre avec très peu de mots, beaucoup de sagesse, comme on l'a dit, parle peu et agis beaucoup. Pas tu parles beaucoup et tu fais peu. On savait que ces gens-là, c'était des gens qui venaient d'une famille honorable. Automatiquement, quand on a une personne qui sait se tenir, qui sait poser les bonnes questions, qui ne va pas raconter sa vie, qui sait poser des questions surtout au moment opportun, et pas à n'importe quel moment, alors en général, ce sont des gens de très bonne réputation. Vélo à Midrash ou Aïkar. Donc on finit avec ça, mais juste avant, quand même, un peu de tracidou sur le sujet. Mazotomeret, quand nous dit Rabban Shimon ben Gamiel, je n'ai rien trouvé de mieux quand j'étudiais la Torah auprès de mes rabbanim que le silence du corps. Le mot le silence du corps, il demande quand même un peu plus d'explications. Et je vais essayer d'être bref. 2 explications et on avance. La première, c'est que quand tu es avec les rabbanim, fais taire ton corps, ça veut dire que le corps, lui, il a besoin déjà d'aller boire un café, de sortir un petit peu, d'aller fumer une cigarette. Chut, dis à ton corps qui se calme. Là, tu es en rendez-vous avec ton âme. Il y a un rendez-vous dans lequel tu ne peux pas te permettre de rater des paroles. Donc, quand tu es en chiour, éteins ton portable. Quand tu es en chiour, commence pas à dire « je reviens, je sors, je fais ». Ta ch'tique et ta gouffe, tu dis à ton corps « toi, tu te tais maintenant ». Parce que moi, j'ai besoin d'entendre. Première explication qui méritait notre attention. Deuxième explication qui est beaucoup plus puissante. Elle dit « mazé à gouffe ». Le gouffre, c'est ce qu'on appelle le corps. Tous les corps de matière se taisent. Toute ma vie, je me suis assis parmi les chachamim et je n'ai rien trouvé de mieux pour moi que le silence de la matérialité. Quand tu veux apprendre la Torah, arrête de courir après le monde matériel. Prends ce dont tu as besoin pour vivre et ne te disperse pas dans le monde matériel. Donc, quand on vient et qu'on nous dit toute ma vie, j'ai étudié parmi les chachamim, comment j'ai pu devenir le prince de la Torah, dit Rabbi Shimon ben Gamiel, je vous donne un bon conseil. J'ai fait taire le matériel pour m'investir de spiritualité. La résultante en a été que c'est la matérialité qui m'a couru derrière. Car Rabban Shimon ben Gamiel était prince de la Torah, il avait des fils d'or sur lui. Comment ces fils d'or se sont, en fin de compte, cousus sur ses vêtements? Eh bien, parce qu'il a fait taire son corps. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, question très bizarre. Je lui ai dit, dites-moi, Rav, comment on fait pour devenir riche? Il m'a dit, si je te le dis, tu ne vas pas me croire. Je lui ai dit, vous pouvez me le dire. Il m'a dit, t'es sûr? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, fuis l'argent, il te courra derrière. Cours-lui derrière et il te fuira. J'avais trouvé sa réponse à l'époque très stupide. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tous ceux qui courent constamment après l'argent, non seulement ils n'arrivent pas à finir le mois, non seulement tout ça, mais alors quoi, on ne travaille pas? Vont te dire certaines personnes, mais non. Ça veut dire qu'on ne travaille pas. Ça veut dire travaille,
Bevadaï, mais pas aux dépens de ta famille, aux dépens de tes heures d'études, de ta prière. Il faut aussi que tu as 8 heures de travail, ne commence pas à en rejeter plus. Ne poursuis pas ta parnassa parce que ta parnassa t'a été fixée. C'est juste crée un keli, crée un ustensile dans lequel Dieu va mettre son abondance. Les Amachou Merpo, toute ma vie, j'ai pu apprendre en fin de compte cette Torah-là parce que j'ai fait taire le monde matériel autour de moi. Une des raisons d'ailleurs dans les shivot pour lesquelles on interdit aux bachouri yeshivot, je ne parle pas des kolélim, je parle des bachouri yeshivot, ceux qui étudient dans les shivot, d'acheter une voiture. C'est parce qu'il y a trop de Yetzirara, ils se sont rendus compte que maintenant qu'ils interdisaient de faire le permis jusqu'à ce qu'ils se marient, eh bien, ils ne pouvaient pas donc avoir de voiture, donc moins de Yetzirara, d'avoir tout le temps des excuses pour quitter la yeshiva. C'est une très bonne stratégie et ça marche. On voit que depuis que les rabbanim se sont unis en interdisant à Bachourim de faire leur permis de conduire et d'acheter une voiture parce qu'ils avaient l'âge de passer le permis, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup moins de Yetzirara. Donc plus tu fais taire la matérialité autour de toi, les besoins extérieurs, et plus ton âme est concentrée à l'étude de la Torah. En d'autres termes, quand est-ce qu'il le faisait taire? Quand il était assis parmi les Chachamim. Vous pouvez prendre ça pour vous. Quand vous allez à un cours de Torah, quand vous allez à la Beth Knesset, au Baté Midrashot, alors faites taire tout ça. Éteignez vos portables. Sauf si, bien entendu, il y a des cas d'extrême urgence, une femme qui a besoin de son mari, c'est vraiment urgent, votre maman qui est âgée, qui a besoin de vous joindre à tout moment. Je ne vois pas de ça. Mais en général, on se donne beaucoup d'occasions, on tape beaucoup pendant les cours, on envoie des messages, on fait ceci, on fait ça. Bon, des fois, il y a des gens qui vont des chourim, il y a le babysitter. Alors, il faut l'appeler, il faut lui dire. Mais c'est pas ce qu'on voit. Le téléphone, toujours ça sonne, tu as même des gens qui parlent en plein cours. Le chaval, parce qu'il nous apprend ici, fait taire la matérialité. Deuxième enseignement de Rabban Shimon ben Gamiel, et je finis avec ça. Velo midrash haikar el hamaaseh. Le but principal, ce n'est pas l'étude, mais ce que tu feras dans tes actions de l'étude de la Torah. Ce qui fait que bitulo zokiyumo. Des fois, il faut annuler la Torah pour la mettre en application. Le but de ce monde, ce n'est pas de rester un embryon. Qu'est-ce que c'est un embryon dans le ventre de sa mère? Un embryon dans le ventre de sa mère, c'est un enfant qui étudie toute la Torah, mais qui ne peut pas la réaliser. Ce qui fait que si un homme étudie la Torah sans la réaliser, il n'aura jamais grandi dans sa vie. Il est né embryon et il est resté toute sa vie embryon. Le but, quand on a un embryon, c'est de sortir des limites dans lesquelles nous étions pour grandir cette Torah dans le monde de l'action. Nous ne sommes pas venus pour une Torah de philosophie, mais une Torah d'action. De qui plus est, cette action-là doit être ensoleillée. C'est-à-dire que quand tu reviens du Beth Midrash, Loa Midrash Haïkar, ce n'est pas ce que tu as étudié le principal. Et là quoi? C'est ses actions. C'est-à-dire que quand on sera capable de voir dans ta famille, dans ta société, dans le monde dans lequel tu vis, que depuis que tu étudies la Torah, tu es devenu meilleur, alors ta Torah est une Torah de Moshe Be'ar Sinaï. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la Torah de Nimrod. Les Ema chez Amrou. Klomar, Shegam, Divrei Torah, En Ikar Kabbalat Asachar, Ela Alamaase. C'est vrai qu'on a un salaire pour étudier la Torah, mais le principal salaire est donné quand tu vas mettre cette Torah en application. Tu as appris les tefilines, comment il fallait les poser, il fallait mettre Rashi Rabbeinu Tam, tu es parti acheter une paire de Rabbeinu Tam, c'est là que tu reçois le salaire de ce que tu as étudié totalement, parce que tu vas faire vivre par ton action ce que tu fais. Le Midrash Mekayem, Noach Lola Adam, Hazé Shalom, il dit quelque chose de dur, Imaya Shotek, Sechai. Ken. Car si, Chaz Shalom, dit Rabbeinu Barthénora, si tu viens apprendre la Torah pour ne pas l'accomplir, il aurait été préférable que tu meurs dans le ventre de ta mère. Pourquoi il dit ça? Par rapport à ce que je vous ai expliqué. Parce que dans le ventre de notre mère, justement, on peut étudier la Torah, mais on ne peut pas la vivre. Et il finit, Vechol Amrabe Devarim, Mevichet, et tout celui, le Rov Devarim, le Yerdal Pesha, Hamim Moussar, Amrou, Hatzor, le Shoncha, Kacher Hatzor, et tout celui qui est Marbe Devarim, celui qui parle trop dans ce monde, celui qui, de l'autre côté, eh bien, passe plus son temps à parler qu'à agir, eh bien, à la fin, finira par tomber dans la faute. D'où l'importance de faire des barrières dans notre langage, beaucoup d'actions dans nos vies de tous les jours, mais à la condition où tu as le mode d'emploi pour savoir comment agir. Étudie la Torah. Baruch Adonai Leolam Amen, ve Amen. Je vous souhaite une excellente semaine. Be'ezrat Hashem, on se revoit demain avec l'aide d'Hashem pour la suite des Shiurim. On aura une très belle étude à faire aussi sur l'Akh Baomer avec l'aide d'Hashem. Zéro, la foi Shlema pour tous les malades d'Israël. Toda, merci beaucoup à vous tous de nous soutenir par le biais de PayPal, virement bancaire et autres. On a vraiment besoin, nous aussi, d'avancer dans nos programmes. Donc, merci d'être dans la même barque que nous pour vous tous. Bracha v'atzlacha. Kol Tov.